Salut, c'est Rémi Gaillard pour l'interview flashback de Fast Info. Et c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Je suis Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et j'habite, et je t'invite, à Montpellier. En réalité, j'ai toujours voulu être libre. J'ai un sentiment de liberté, j'ai pas envie d'être encadré, j'ai pas envie d'avoir un patron. Et je suis un branleur, entre guillemets, de base. Et j'ai envie de m'amuser dans la vie. Et contrairement à tous mes potes, avec qui on faisait des parodies des inconnus d'ailleurs à l'époque, moi j'ai juste continué ce qu'on faisait. Tu sais, on avait un caméscope, le caméscope des parents d'un pote, et on s'amusait justement à faire ces parodies des inconnus ou des nuls. Et sauf que moi, ben voilà, j'ai juste continué tout ça. Alors au début, j'ai même fait du Laurent Baffy, mais je me suis vite rendu compte que j'étais pas très doué pour les interviews, et j'ai fait du muet. Globalement, je parle pas souvent dans mes vidéos, et sans m'en rendre compte, eh ben, ça a marché quasiment dans le monde entier, puisque c'était beaucoup de visuels. Voilà. Non, j'ai arpenté les rues à la recherche de situations insolites, comme prendre sa douche dans un lavomatique, c'est un exemple, ou m'endormir sur le klaxon d'une voiture exposée dans une galerie marchande. Mais globalement, non, c'était beaucoup d'improvisation au début. Et après, je ne sais pas si j'ai perdu ça ou pas, si je me suis embourgeoisé peut-être, mais j'ai commencé à acheter des costumes, tu sais, des mascottes, tout ça, des animaux. Et là, j'ai commencé à réfléchir à mes conneries, comme créer une opération escargot sur la route. Et donc oui, donc après j'ai un peu improvisé, mais enfin oui, mais je m'amuse, voilà, un sentiment de liberté toujours. En réalité, j'ai jamais voulu faire ça. Je veux juste m'amuser depuis toujours. Et j'ai lancé un défi à mes potes, je regardais la télé, c'était une vieille émission télé que tu ne dois pas connaître, qui s'appelle Sans aucun doute, qui était présentée par Julien Courbet. Et il y avait des caméras cachées on va pas dire qui, mais il y avait des caméras cachées. Et je me suis dit, putain, n'importe qui peut faire de la télé aujourd'hui. Moi, personnellement, je trouvais pas ça ouf. Et mes potes m'ont dit, mais attends, mais vraiment, t'es une merde, tu vas rien faire, pourquoi tu dis ça, t'es aigri, machin. Je me dis, non, mais je le fais, qui c'est qui me suit, qui c'est qui me filme? Et il y a un pote qui m'a suivi. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à réaliser des vidéos. J'ai arpenté les rues, comme je te l'ai dit, de Montpellier, à la recherche de situations complètement folles et loufoques. Et j'ai fait une petite vidéo, une VHS à l'époque. Tu connais la VHS? Ouais. Non. Voilà. Et je suis parti avec ma VHS à Paris et je l'ai donnée à tous les studios télé, notamment à Christophe de Chavannes, à Michael Youn, qui présentait le Morning Live à l'époque. Et je me suis fait baiser mes idées. C'est-à-dire que toutes mes idées qu'il y avait dans ma VHS, je me les suis fait piquer par le mondio du showbiz, un peu le milieu de la télé. Et la chance que j'ai eue, c'est que c'était le début d'Internet. Et donc du coup, j'ai mis mes vidéos sur Internet. Et quelque part, je suis devenu une sorte de pionnier sur Internet à mettre mes vidéos. Et c'est très bien comme ça. Et je suis très content de m'être fait voler ces idées. Parce que sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fini à la télé. J'aurais fait 2-3 passages comme ça. Et j'ai pu garder ma liberté. Et finalement, je suis un enfant. Je te disais que je suis un enfant de la télé, mais je suis surtout un enfant d'Internet. Mais je me suis construit contre la télé finalement, et j'aime bien me construire contre, en vrai. J'ai besoin qu'il y ait la guerre en fait. J'ai besoin de ça. Alors c'est pas très sain, j'ai besoin de rage. Et depuis que YouTube m'a rapporté un petit peu d'argent, je crois que je suis moins inspiré. C'est assez étonnant parce qu'au début, j'avais pas cette envie d'être reconnu ou même connu. D'ailleurs, mon site à l'époque, il s'appelle toujours comme ça, il s'appelait n'importequi.com. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et si j'avais voulu être vraiment reconnu, si c'était vraiment une envie, j'aurais plutôt changé mon slogan en disant c'est en faisant quelque chose qu'on devient quelqu'un, par exemple. Et je l'ai plutôt bien vécu. Et quand les gens viennent te voir dans la rue, et qui te remercie de les faire rire ou pas, moi je prends ça comme mon salaire. Et encore, j'ai dit il y a 2 jours, j'ai fait un merci, ça me donne et ça me pousse encore à continuer des fois. Ça fait au moins 2-3 ans que j'ai pas fait de vidéo parce que je me suis lancé un petit peu dans le combat pour les animaux.
Mais j'ai envie de revenir faire des conneries parce que en fait c'est ce que je suis et c'est ce que je fais de mieux, je crois. Mais je l'ai plutôt bien vécu. Je regrette un film auquel j'ai participé. Tout le monde pense que c'est mon film, mais c'est pas mon film. Il a été réalisé par un autre réalisateur et je me suis fait baiser à l'heure du montage. Parce que toi qui connais la vidéo, le montage c'est magique, c'est là où il se passe tout. Tu pourras raconter n'importe quelle histoire avec quasiment n'importe quelle image. Et là j'ai pas participé à la post-production. C'est un film qui s'appelle N'importe qui est un peu sur moi. C'est une daube monumentale. C'était une chance quelque part de me lancer dans le cinéma. Et en fait, ce que je regrette, c'est la seule chose que je n'ai pas gérée. Il vaut mieux se tromper par soi-même, comme ça c'est ta faute. Mais quand c'est la faute de quelqu'un d'autre, entre guillemets, tu le vis très mal. Et ça, je l'ai très mal vécu. Mais il y a toujours dans un tunnel une lumière. Et j'ai rencontré des gens en dehors du réalisateur qui étaient merveilleux. Et notamment une de mes chéries à l'époque. Voilà. Ce qui me marque en fait, c'est surtout hors caméra. Je vais te dire une réalité, c'est que quand je filme, quand je fais mes conneries, en fait c'est pas très drôle. Ça arrive que ce soit un peu ouf de temps en temps, mais je suis sérieux quand je fais mes conneries. C'est-à-dire je ne rigole pas. C'est-à-dire que le mec qui me suit, qui me filme, si jamais il rate le cadre, j'aime bien quand c'est un peu mal cadré, mais j'aime bien quand c'est bien mal cadré. Tu comprends ce que je veux te dire ? Et donc je m'amuse pas vraiment. Ce qui m'amuse, c'est le flashback de tout ça et de me dire putain, en fait, on a fait quelque chose qui est diffusé, qui a de l'audience finalement. Et oui, quand il y a des gens qui viennent me voir dans la rue et qui me disent putain, merci Rémi, tu sais, j'ai reçu des choses hyper touchantes. Un mec qui a le... Je vais faire pleurer dans les chaumières quoi. Un mec qui a le cancer, un jeune de 12-13 ans, je sais plus à l'époque, mais c'est un vieux mail qui remonte. Et qui dit putain merci, en fait tu m'as donné de l'espoir, tu m'as donné de la vie. Rémi, on allait se séparer, un couple, on a regardé tes vidéos, alors je sais pas si aujourd'hui ils sont encore ensemble, mais ça nous a réconciliés au moins un instant, au moins un soir. Tu devrais être remboursé par la sécurité sociale. Tout ça c'est des messages qui me donnent moi envie de continuer et qui me font vraiment plaisir. Je suis étonné que cette citation ne soit pas encore en philosophie. Allez, vous avez 4 heures. C'est en faisant n'importe quoi, quand on dit n'importe qui, ça raconte quoi? En fait, ça raconte, enfin moi je le perçois comme ça raconte que tout est possible et ça raconte qu'il faut rester soi-même. Quand je dis n'importe qui, c'est que j'ai envie de rester comme toi, comme tout le monde et comme moi surtout. Et ben globalement, je crois que j'en ai absolument rien à foutre, puisqu'il n'y a pas de polémique. La polémique, c'est les autres qui la créent. Et finalement, je suis même content de ces polémiques parce que c'était pas ma meilleure vidéo en plus. Je suppose que tu fais une vidéo qui s'appelle Free Sex où je fais des sortes des positions sexuelles mais qui sont... ah putain, j'ai perdu le truc. Mais je fais ça avec un mec d'ailleurs. Mais ça a été coupé au montage. On voudrait faire croire aux gens que je n'aime pas les femmes. Mais merci, parce que cette vidéo qui n'était pas la meilleure aurait dû faire peut-être 1 million de vues. Elle a fait au moins 15 millions. Il n'y a pas de bad buzz. Il n'y a que des buzz. J'ai fait une vidéo pour combattre l'abandon des animaux et notamment les chiens. Et dans cette vidéo, alors oui, j'ai pas fait un truc hyper relou pour raconter l'histoire des abandons, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai fait l'histoire d'un chien, une journée d'un chien, et oui, des fois, moi ça m'est arrivé qu'un chat il me prenne la jambe et qu'il essaye de m'enculer. Voilà. Et donc j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un chien, et il y avait une meuf sur la plage, je suis déguisé en mascotte, et je suis arrivé derrière elle. Ça aurait été un mec, ça aurait été exactement la même chose. J'ai attendu pendant 2 heures pour qu'il y ait une meuf qui se mette à 4 pattes ou quoi, et je suis arrivé derrière. Mais elle l'a très bien pris, c'était drôle, ça a fait une polémique monumentale. J'avais un chien, le chien de ma vie. Et quand il est parti en 2011, j'étais pas destiné à avoir un chien. Mon ex avait un chien et un jour elle s'est barrée, elle m'a dit tiens, tu vas promener le chien pendant 2-3 mois, le temps que j'aille faire une saison dans les Landes, et tu vas arroser les fleurs. Donc moi j'ai arrosé le chien et j'ai promené les fleurs, quoi, tu vois, je sais plus où je campais. Et elle n'est jamais revenue, ou très longtemps après. Et ce chien, c'est devenu mon meilleur pote.
Même lui était abandonné, parce que c'était le chien de cette meuf, quoi. Et on a appris à se connaître, et finalement, je te jure que ce chien est devenu... enfin, de toute façon, un chien, c'est la famille. Mais là, c'était plus que ça, quoi. Lui était paumé, je suis devenu son meilleur ami aussi. On était ensemble tous les jours, j'allais le promener tous les jours. Des fois, je faisais des vidéos ou pas. Et quand il est parti, c'était pas possible, quoi. Je lui ai promis de tout faire pour lui et ses congénères. Lui m'a apporté tellement que je me sentais d'apporter aussi quelque chose à sa famille, quoi, tu vois. Et quand tu vois des chiens abandonnés, quand tu vois des chiens dans des cages à la SPA ou ailleurs, quand tu vois ce que nous on fait aux animaux, et ben en fait je trouve que c'est dur. Et alors oui, peut-être que j'en fais trop, mais en tout cas je le fais avec le cœur encore. Et ça fait 3-4 ans que je fais beaucoup moins de vidéos. Parce que je fais beaucoup pour les animaux et je le vis plutôt bien. Voilà. Et ça me plaît pas mal et j'ai monté une association. Et c'est marrant parce que je sais depuis hier que je vais pouvoir monter mon projet que je réfléchis depuis 3 ou 4 ans. Et qui s'appelle Animal avec un Y parce que mon chien s'appelait Tilai avec un Y. Et c'est pour lui. C'est pour lui, pour tous les animaux, pour tous ses congénères, pour... Voilà, ça c'est mon côté un petit peu con ou pas, mais j'ai l'impression de donner un sens à ma vie à ce moment-là. Donc Animal, c'est un projet d'espace de liberté pour que les chiens abandonnés ne soient plus enfermés dans des cages. En 2016, je me suis enfermé dans une cage à la SPA de Montpellier. Je suis resté enfermé 5 jours et 4 nuits, je crois. Dans les conditions d'un chien abandonné, véritablement. Nous avons récolté avec les gens plus de 200 000 €. Et la SPA de Montpellier, qui est pas loin d'ici, on peut la voir parce qu'il y a un grand paysage derrière nous, a utilisé cet argent pour chauffer les cages, pour mettre du chauffage dans les cages. Et je me suis dit que c'était une façon de légitimer, je sais pas comment on dit, les prisons. On n'a qu'à leur acheter des télés aussi aux chiens, il faut arrêter à un moment donné. J'ai fait ça de façon symbolique pour essayer de faire comprendre qu'il fallait surtout créer des espaces de liberté. Et comme ça n'a pas été possible avec eux, ça fait une polémique supplémentaire, tu vois. Et en fait, je me suis construit encore contre quelque chose, et tant mieux. Parce que sans ça, j'aurais jamais créé mon association. C'est pour ça que j'ai créé cette association pour faire les choses par moi-même. Tu me parlais d'Hugo Clément tout à l'heure, très bien ce qu'il fait, mais j'aime bien faire les choses par moi-même. Donc j'ai fait ce référendum, j'ai signé, je participe à ce référendum, mais rien de plus. Et je fais mon projet Animal par moi-même, comme ça au moins je ne suis pas déçu. Je crois qu'à 212 voix exactement, je crois qu'à 212 voix j'avais une véritable chance d'être maire de Montpellier. Parce que tu es qualifié quand tu fais 10%. Vraiment, je ne m'attendais pas à faire 10% dans une ville comme Montpellier. Oui, je me suis inspiré peut-être de Coluche dans les années 80 qui lui avait retiré sa candidature pour les présidentielles, mais il était estimé aussi dans ces eaux-là. Et je remercie tous les gens qui ont voté pour moi et qui ont voté pour la connerie, pour mon slogan que je trouvais magnifique, c'était Yes We Clown, en référence à Obama qui lui c'était Yes We Can. Et je suis plutôt fier de ça. Ça se trouve, j'aurais fait un meilleur score en me présentant à Lille ou à Toulouse qu'à Montpellier. C'est comme ça. Je ne peux pas expliquer ça. J'adore ma ville, c'est ma ville de cœur, c'est la ville que j'aime, c'est la ville où je suis né, c'est la ville où j'ai fait mes conneries. Hier, j'ai croisé une meuf qui venait de Barcelone, qui m'a reconnu, qui m'a fait « Ah, Montpellier, j'espérais te voir et tout ». Et tant mieux. Et parce qu'elle est belle. Là, on entend les cigales, d'ici, on voit la mer, c'est la campagne. Et on a tout ici, c'est mon studio de cinéma en vrai. Ici, c'est là où j'ai fait quasiment toutes mes conneries. On a tout sauf la Tour Eiffel, j'ai envie de te dire, tu vois, et le métro, quoi, et tant mieux. En fait, je sais jamais ce que je vais faire. Tu sais, il y a 6 mois, je savais quasiment pas que j'allais me présenter aux élections à Montpellier. Là, je crois que j'ai envie de refaire des vidéos, parce que Animal, mon projet arrive au bout, c'est-à-dire pas au bout, c'est pas encore fait, mais c'est en passe de se réaliser. Et oui, je crois que ce que je fais de mieux, c'est les vidéos, et je crois que c'est ça que j'ai envie de continuer, mais bon, je suis plus tout jeune en fait. Est-ce que se déguiser en escargot, c'est encore ce que j'ai envie de faire? Je crois que pour faire passer un message, il faut créer une polémique finalement. Tu sais, quand je fais une vidéo sur l'abandon des chiens, et que dedans, il y a un truc qui est soupçonné d'être à caractère sexuel, qui est complètement faux, bah finalement, ça fait le buzz, et ça fait passer le message à travers cette polémique.
Donc merci Audrey Poulevard à l'époque d'avoir défoncé ma vidéo, d'avoir dit que j'étais un connard. Jacques Brel disait le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Et je remarque que ceux qui créent la polémique, ceux qui critiquent finalement, c'est ceux qui n'ont pas de talent, qui n'en ont aucun, qui ne font rien. Ils font rien eux. Par contre, ils critiquent, ils font que ça. Et c'est pour ça que j'aime pour les animaux. Putain, merci les animaux, merci. Le chien il peut être avec toi, avec moi, même que t'es un con, que je sois un con, n'importe quoi. Le chien va te faire des léchouilles. Putain, inspirons-nous. Moi j'ai envie d'être un cœur de chien. J'ai envie de me réincarner en chien. Des léchouilles à tout le monde, des léchouilles à la vie, quoi, tu vois. C'est pour ça que j'aime les animaux. Et c'est ce que m'a appris mon chien. T'as dû te dire tout à l'heure quand je te parlais de mon chien, mais qu'est-ce qu'il délire avec son chien? Mon chien, il m'a appris cette simplicité de la vie. Il sait pas. En plus, ils ont cette chance, les animaux, ils savent pas qu'ils vont mourir. Moi, le temps qui passe, ça m'effraie. Hein. Je suis là, putain. Et le chien, il est là. Il sait pas lui. Hein. Il est là. Il sait pas quand il va mourir. Il est juste heureux. Ah, viens, je te fais une léchouille ou pas. Il voit une chienne, viens, je t'encule. Tu vois. Ils sont bien, tu vois. Ils sont bien. Ils se prennent beaucoup moins la tête que nous. Et il n'y a pas de polémique. Hein. Ouais, t'as vu, il y a Snoopy, il a dit ça sur Rantanplan et machin, c'est vraiment un fils de pute et tout. Mais non, putain. C'est en faisant n'importe quoi qu'on reste n'importe qui.